Les Oscars ont 90 ans, à quoi ressemblait la pas très glamour première cérémonie? Les Oscars, diffusés sur Canal+ dans la nuit du 4 au 5 mars 2018 fêtent cette année, leur 90e anniversaire. Découvrez à quoi ressemblait la toute première cérémonie en 1929, une cérémonie pas franchement glamour ni dans son déroulement, ni dans ses intentions. La cérémonie des Oscars 2018 du cinéma sera diffusée sur Canal+ à partir de minuit, dans la nuit du 4 au 5 mars 2018. Cette année, la grand-messe du cinéma américain fêtera son 90e anniversaire. La toute première cérémonie des Oscars, qui s'est déroulée le 16 mai 1929 à l'hôtel Roosevelt à Hollywood, ne présageait en rien le grand show télé qu'est devenu l'événement. À commencer par l'absence de télévision, les Oscars n'ont été couverts par les télés qu'en 1953, c'est la radio qui a retransmis la cérémonie durant l'intervalle. Pour cette première cérémonie des Oscars en 1929, nul tapis rouge où les stars se défonçaient les rétines par des hordes de photographes. Pas plus d'événements en longueur, la cérémonie présentée par l'acteur, réalisateur et scénariste Douglas Fairbanks n'a duré en tout et pour tout que 15 minutes après un cocktail à base de poulet grillé où stars de cinéma et grands producteurs ont échangé. Des échanges pas forcément paisibles, car le cinéma américain était alors en train d'éteindre les derniers feux du cinéma muet. Le premier film parlant, Le chanteur de jazz, était sorti le 6 octobre 1927, et toute l'industrie du cinéma était surtout préoccupée de réussir sa mue technique. Parfois à reculons. La cérémonie visait en effet à récompenser les films sortis entre août 1927 et le 31 juillet 1928. Le révolutionnaire chanteur de jazz avait donc toute sa place. Mais avait été sorti d'autorité de la compétition officielle au motif qu'il profitait, avec sa piste sonore, d'un avantage injuste. Les producteurs du film, la Warner Bros, n'ont finalement pu récupérer qu'un Oscar d'honneur pour leur technologiquement révolutionnaire chanteur de jazz. Les 270 participants à la première cérémonie ont tous payé 5 $ de droits d'entrée, environ 60 € actuels. Après un rapide repas, les gagnants se sont vus remettre leur statuette par le maître de cérémonie Douglas Fairbanks. Ils n'ont même pas eu à feindre une quelconque surprise, puisque les résultats avaient été annoncés 3 mois plus tôt dans le Los Angeles Times. Officiellement, cette première cérémonie des Oscars ne visait même pas en priorité à distinguer le meilleur du cinéma. Le producteur Louis B. Maillet avait clamé dans toute la presse que l'objectif principal de l'événement était de collecter des fonds pour l'association non lucrative de l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, l'Académie du cinéma. Louis B. Maillet avait l'idée, il avouera plus tard, que distribuer des récompenses permettait de faire coup double. Il était certain d'une part d'avoir un parterre de stars et de producteurs conséquents. Mais pas que. Louis B. Maillet, j'ai découvert que le meilleur moyen d'avoir des gens de l'industrie cinématographique était de faire reluire autour de tout un tas de médailles. Si je leur décrochais des coupés des récompenses, ils se tueraient pour produire ce que je voulais. C'est ce pourquoi les Oscars ont été créés.